Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui, on va y aller avec l'oracle des portes de l'intuition pour interroger sur le domaine professionnel. Alors, que va-t-il se passer professionnellement parlant dans votre vie ? Alors, professionnel ou en tout cas le domaine matériel. Alors, deux cartes qui se sont extraites du jeu. On nous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc là, il y a du changement, il y a de la transformation dans l'air. On vous demande d'évoluer dans aussi votre prise de position, parce qu'ici, regardez, nous avons la carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc vraiment, pour vous, alors là, on se focalise aujourd'hui sur le domaine matériel, professionnel, le changement de lieu d'habitation, etc., etc. Donc, ici, il y a des événements qui se bousculent dans votre vie et on vous dit en fait, ne soyez pas soumis ou soumise aux événements qui se passent. Vous avez votre vie entre les mains. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc vraiment, on vous dit, positionnez-vous, rendez votre vie la meilleure possible. Et ici, on nous parle de succès et ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors ça, c'est super important. Les mots que l'on utilise, la façon dont on dit les choses. Au lieu de dire j'ai peur d'échouer, dites je veux réussir. Vous voyez, ça change tout en fait. Tout est vibration. Lorsqu'on part du principe que vraiment tout est vibration, l'univers est en résonance avec nous, les événements sont en résonance avec nos plus profondes vibrations. Lorsque vous dites j'ai peur d'échouer, je n'y arriverai pas, et même sans le dire, si vous êtes dans ce mode de fonctionnement-là, qu'est-ce qui se passe? De façon énergétique, vous vous bloquez parce que la peur de l'inconnu, ça vous freine. Et lorsque vous vous bloquez, qu'est-ce qui se passe? Vu que tout est en perpétuel changement et évolution, ben vous allez être poussé de toute façon à avancer, mais peut-être pas dans le sens que vous le souhaitez. Rien n'est figé dans la vie, mais si vous-même, vous restez dans vos peurs, si vous restez dans l'inaction, ou si vous ne travaillez pas sur les événements qui arrivent dans la vie, si vous ne décidez pas d'en ressortir le côté positif, effectivement, ça ne va pas évoluer en bien. Donc là, vraiment, on vous dit, ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Qu'est-ce que vous vibrez en vous? Après, même si actuellement, vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu compliqué parce qu'en ce moment, dans ma vie, où ça stagne, ou alors il y a des événements qui me déplaisent. Ok, ben les événements, ils sont là. Voilà, les événements, ils sont là. Ou il n'y a rien qui se passe dans votre vie, ça commence à vous énerver, ou il y a trop de choses qui se passent et vous vous dites mais c'est bon maintenant, c'est un peu trop. Mais juste prenez un moment pour être un petit peu spectateur ou spectatrice de ce qui se passe. Et ok, l'événement est là, l'événement se produit, mais votre choix, il est qu'est-ce que je vais en faire ? Comment je vais l'appréhender? Et l'appréhender sur le long terme. Sur le coup, ben, vous éprouvez peut-être de la frustration, de la colère, de la déception, un sentiment d'incompréhension, d'injustice. Ok, accueillez et laissez passer, mais ne vous appesantissez pas sur ça. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça va bloquer vos énergies et ça va bloquer le cours des événements à venir. Voire, ça va
contrarier le chemin que vous devriez prendre, un chemin que vous devez avoir vers le succès, parce que vous devez vous dire de toute façon, quoi qu'il se passe dans la vie, je mérite d'avoir le succès, je mérite de réussir. Et ça, c'est pas une option. C'est vraiment, ça doit être ancré en vous pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Et ça passe, en revanche, hein, ça passe par des prises de décision et par, effectivement, là dans ce tirage, hein, par un changement, une transformation. On va même jusqu'à la transmutation. Donc vraiment, on vous parle de guérir certaines choses. Guérir, c'est peut-être tout simplement, vous êtes insatisfait, insatisfaite de votre travail, mais vous restez là parce que vous n'osez pas aller ailleurs. Ben, c'est peut-être, on vous dit, ben, allez, maintenant, bougez-vous et sortez, sortez de là, allez voir ailleurs ce qui se passe, peut-être postuler dans d'autres endroits, dans d'autres établissements. Ne restez pas là parce que de toute façon, les choses ne vont pas s'arranger. Si vous êtes déjà mal à cet endroit et de plus en plus, il n'y a aucune raison pour que ça aille mieux. Mais vraiment, aucune raison. Donc vraiment, essayez, vous avez votre vie en main, essayez de trouver des alternatives, des portes de sortie pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous aider et vous épanouir. Ici, nous avons la carte de la ruine. Oui, ben, c'est ce que je vous disais, là même professionnellement parlant, vous vous dites c'est bon, ça me saoule, j'ai envie d'autre chose, ou alors peut-être que vous êtes en arrêt maladie et que vous ne voyez pas trop de perspectives d'avenir, ben, créez-le, votre avenir. Créez-le déjà dans le monde imaginaire. La réalité de demain, c'est celle que vous imaginez aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui est réel? Lorsqu'on est vraiment dans tout ce qui est spiritualité, on s'aperçoit que ce qui est réel, c'est simplement ce que l'on vit au moment où on le vit. Le reste, le passé, le futur. Regardez par exemple, lorsqu'il se passe des événements au sein d'une famille, vous interrogez sur le même événement et vous dites, et vous l'avez ressenti d'une façon, et puis une autre personne l'aura ressenti d'une autre façon, etc. En fait, sur un même événement vécu, chacun aura sa vérité. Donc, pour vous dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu irrationnel, insensé dans tout ça. Donc là, vraiment, maintenant, on vous dit, ok, aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que tu ressens? Bah, dans ton boulot, ou peut-être à l'endroit où tu vis, ou peut-être dans les gens que tu fréquentes, il y a quelque chose qui s'écroule et qui peut s'écrouler simplement en vous, une insatisfaction, une frustration. Ici, on peut nous parler d'un homme. Il y a peut-être aussi quelque chose, pour certaines d'entre vous, quelque chose qui s'écroule par rapport à un homme, peut-être une attente, une déception en fait. Ok, peut-être que vous aviez fait des projets aussi avec quelqu'un, mais on vous dit que regardez, il va y avoir du changement, il va y avoir un renouveau. Alors, là je vous dis aujourd'hui, je pars sur vraiment, je pars pas sur le sentimental. Là, on vous dit, oui, la roue va tourner, mais faites-la tourner. Ne restez pas, par exemple, si c'est une insatisfaction dans votre vie privée, mais sortez de là. Effectivement, ça fait mal. Effectivement, ça demande un certain courage. Effectivement, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mais il faut, enfin, je veux dire, ça vaut le coup de prendre des risques. Un petit instant, je reviens tout de suite. Je suis désolée, je m'excuse, c'était le facteur. Donc, je vous disais, oui, effectivement, le changement demande de prendre des risques, mais de toute façon, là, sérieusement, vous restez dans un inconfort énorme. Ce que vous pensez être votre zone de confort ne l'est plus et depuis un petit moment. Donc, clairement, quand vous vous posez... Quel risque vous prenez? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à avoir? Alors vous allez me dire oui, mais ça pourrait être pire. Ou pas, parce que de toute façon, quand une situation commence à se dégrader, on l'a tous vu, on l'a tous vécu, ben, c'est le début de la fin. Hein. C'est le début de la fin. Ici, nous avons la carte du bonheur. Regardez, après la ruine, le bonheur. Donc,
quelque chose s'écroule, mais ça va renaître derrière. Ici, bas, l'accident à nouveau, un truc de fou. Et le problème, c'est que vous ne croyez plus au bonheur. Vous ne croyez plus que le changement positif va arriver. Vous êtes fatigué de lutter, vous avez l'impression d'avoir tout fait, d'avoir fait le tour de tout ça de façon bien terrestre et incarnée, et de l'autre façon, et vous vous dites, oh, mais maintenant, il n'y a rien qui marche pour moi, la loi de l'attraction, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, je serai jamais heureux ou heureuse, et donc le vol et la perte. Voilà ce que vous vibrez. Vous vibrez le vol et la perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vibrez un sentiment d'injustice. Mais tant que vous êtes dans ça, dans ce sentiment d'injustice, vous aurez beau faire toutes les demandes à l'univers que vous voulez. Si vous dites, ouais, je veux avoir le travail de mes rêves, je veux avoir une maison, je veux avoir ci, mais que au fond de vous, en fait, c'est... ouais, mais de toute façon, tout ça, c'est des foutaises. Mais comment voulez-vous que ça arrive? Ça n'est pas possible. Vous devez être convaincu de tout ça et convaincu de ça aussi sur la durée. Si vous êtes un jour, oui, dans la super positive attitude et le lendemain, dans de toute façon, tout ça, c'est des conneries, à chaque fois, c'est comme si vous avez un poste radio, avec, vous savez, où les stations, elles se mettent automatiquement. Et puis, à chaque fois, vous voyez que l'antenne, elle est vraiment, si vous bougez d'1 millimètre, il y a tout qui se brouille. Eh ben, vous êtes toujours en train de jouer avec l'antenne. Comment voulez-vous capter la station radio de façon claire? Ça n'est pas possible. Et là, en fait, dans votre positionnement, vous changez toujours de fréquence avec l'univers. Donc ben là, ouais, effectivement, c'est compliqué. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans votre vie privée, dans votre vie matérielle? Eh ben, c'est le gros bordel. Voilà, tout simplement. C'est un vaste chantier parce que vous-même, dans votre tête, eh ben, c'est le why, comme on dit à Marseille, hein. Il y en a, ça va dans tous les sens, vous savez plus où vous allez, ce que vous voulez. Donc, juste faites du tri. Pour tout vous dire, moi, je suis actuellement voilà, en train de faire du tri chez moi, en train de changer beaucoup de choses. Et puis, pendant des années, j'ai gardé plein de trucs personnels. Et là, je me dis, allez, c'est une période de ma vie où je passe à autre chose. Donc, même des choses que je gardais depuis 5, 10, 15, 30 ans. Il y a certains trucs que je gardais depuis 30 ans. Ben, aujourd'hui, je suis allée à la déchetterie et j'ai jeté. Parce que maintenant, j'ai décidé que ma vie changeait et changeait pour un meilleur. Le passé, c'est le passé. Et maintenant, je décide d'avancer vers mon bonheur. Et quand je dis le bonheur, c'est au sens large du terme, voilà. Et pour ça, ben, il faut que je m'allège. Eh ben, je m'allège. Et les choses matérielles, ben, ça reste du matériel. Et vous, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Allégez-vous de tous ces sentiments de peur, de je ne mérite pas, de qu'est-ce qu'il y a derrière. Eh ben, allez voir ce qu'il y a derrière. Et rassurez-vous avant. N'attendez pas que ce qu'il y a derrière vous rassure parce que ça n'arrive jamais. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut envisager les choses. Prenez des risques et allez-y, foncez, passez à l'action, mettez des choses en place et continuez à y croire et continuez à être dans les meilleures formulations possibles et les meilleures attitudes possibles et vous verrez que ça va payer. Mais si vous voulez déjà la maison avant d'avoir obtenu le crédit à la banque, à moins d'être bourré et plein aux as, ça marche pas. Ah ben c'est pareil pour la loi de l'attraction, c'est pareil pour les demandes à l'univers, c'est pareil dans votre vie. Ici, nous avons l'inconstance. Ben, l'inconstance, ça vous pourrit la vie, clairement. Ça vous met en déséquilibre parce que, encore une fois, vous voulez absolument que, ben, avant de vous jeter à l'eau, vous voulez que tout soit déjà là. Ben non,
en fait. Donc, tout n'est pas déjà là. C'est à vous de créer votre rêve. C'est à vous de créer votre vie, effectivement. Ça demande du temps et ça se passe pas de la façon forcément dont on aurait aimé que ça se passe. Ça, c'est clair. Eh ben, il faut savoir aussi accepter les choses, que certaines choses s'écroulent, qu'on n'ait pas le contrôle surtout pour pouvoir recevoir les présents. Et les présents, c'est-à-dire pour pouvoir accepter les opportunités qui vont se présenter, et non seulement les accepter, mais surtout les créer. Parce que là, on vous dit qu'il y a des opportunités à venir, qu'il y a des propositions qui arrivent, hein, matériellement parlant. Et regardez, et ces propositions arrivent une fois que vous êtes en paix. Là, c'est très parlant, c'est très clair. Faites attention à votre fragilité et c'est pas du tout un jugement, hein, vous me connaissez maintenant, c'est pas du tout un jugement de ma part, mais vous êtes trop comme ça, là, les dents de scie, les montagnes russes, on l'est tous, mais ça se travaille, on l'est tous, mais voilà, ben, si vous sentez que vous plongez dans les angoisses, eh ben, faites un petit peu de médite, faites quelque chose qui vous détend, qui vous déstresse. Vraiment, ayez à cœur de travailler sur votre mental. Quand je dis votre mental, c'est vraiment parce que ça s'éduque, ça se rééduque. Donc vraiment, trouvez les moyens pour rester le plus souvent dans la positive attitude. Non, c'est pas la positive attitude, c'est ouais, la vibration, voilà, la vibration positive. Ici, nous avons la carte de la lune et la carte de l'étoile. Ben ouais, alors, ça veut dire quoi? Là, on vous dit clairement, trop de questions tuent les questions. Voilà. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez aussi de ressasser le pourquoi, du comment. Ça s'effondre et pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait, et pourquoi je ne mérite pas ça, et pourquoi. Ça ne sert à rien. Les réponses, très souvent, vous ne les aurez pas. Et quand bien même vous les auriez, peut-être ne vous conviendraient-elles pas. Donc vraiment là, les pourquoi, les machins, se torturer l'esprit, chercher à comprendre, mais des fois, il n'y a rien à comprendre. Comme on le dit dans l'enseignement, bah, tout est juste. Ouais, effectivement, ça, vous n'avez pas le contrôle sur tout. Bon, bah, c'est OK. Maintenant, juste visez les étoiles. Il y a une phrase là qu'on lit un petit peu partout. Visez la lune et à minima, vous pourrez atteindre les étoiles. C'est un petit peu ça. Ben voilà, c'est la phrase qui me vient. Fixez-vous un objectif. Fixez-vous des challenges. Avancez par challenge. Et là, vous allez vous découvrir différentes ou différents. Vous allez sortir de cet état un petit peu de déprime, hein, n'ayons pas peur des mots, de cet état d'inconstance, de cet état de déséquilibre, mais aussi de cet état de passivité pour recommencer à briller et avoir des projets. Ici, nous avons l'as de bâton, la paix et l'as de bâton. Ça, c'est la prise de décision. La prise de décision, c'est, voilà, maintenant, OK, je passe une mauvaise période ou j'ai passé une mauvaise période. Dans ma vie, je fais le bilan. Qu'est-ce qui me convient? OK, ça me convient. Qu'est-ce qui me convient plus? Ça me convient plus. Sur quoi j'ai prise? Sur ça. Bon, eh ben, je vais y aller. Voilà, la prise de décision, c'est d'y aller et de vous dire matériellement, là, il n'y a rien qui vous freine en fait. Clairement, ce qui vous freine là, c'est vous. C'est votre manque de confiance en vous. C'est le fait que aussi vous avez une peur bleue du changement. D'un côté, vous le voulez, d'un côté, mais vous le repoussez au maximum parce que ouais, ça vous fait peur. Mais la peur, ben, avec la peur, très souvent, non seulement ça ne me protège pas, mais vous voyez qu'au final, tout s'effondre parce que dans ce monde, encore une fois, tout est en perpétuel changement. Ici, on vous parle de stabilité quand même. Hein. 10 de Pentacle, c'est pas rien. Là, vous pouvez retrouver un équilibre. Vous pouvez retrouver une stabilité matérielle. Vous avez aussi, regardez,
ici avec ce chien fidèle. Et vous voyez ce jeune homme qui va voir ce moine. Là, vous avez aussi des gens autour de vous, des gens fidèles, des gens sur qui vous pouvez compter, à qui même vous pouvez demander des conseils et des gens qui pourront vous appuyer. Donc, faites appel à ça plutôt que de vous renfermer, plutôt que de vous isoler. Voilà, le pendu. Mais ouais. L'étoile et le pendu. Ouais. Plutôt que de vous dire, la situation est bloquée et j'en ai marre, je ne me bats pas. Bien sûr que vous pouvez vous le dire. Bien sûr qu'on est tous fatigués à un moment donné. Bien sûr que c'est tellement humain que des fois on n'a plus envie d'avancer. Mais vous êtes en vie, vous êtes encore là et c'est pas aussi insurmontable que vous le pensez. Pas du tout. Je vous dis, là, vous retrouvez de la stabilité, hein. Ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une harmonie, un partage. Quand je vous dis que vous avez des gens autour de vous, des gens qui vous aiment, si en ce moment ça va pas fort et que vous vous posez plein de questions sur ce que vous devriez faire pour aller mieux matériellement parlant, bah, posez la question, discutez-en de façon ouverte avec certaines personnes et vous verrez, il va y avoir des réponses, il va y avoir des éclaircissements qui vont vous être apportés. Bon, ici, c'est vrai que c'est pas la panacée. Valet de Pentacle, oui, c'est vrai que vous traversez actuellement une situation financière un peu compliquée. Ok, alors, le pendu et le roi de Pentacle. Ok. Ouais, en fait, oui, ok. Et le 2 d'épée. Bon, je pense que matériellement, c'est un peu tendu. Mais je pense aussi que dans ce tirage, on a aussi du sentimental qui est mêlé au matériel. C'est-à-dire que vous aviez espoir que quelque chose se réalise avec, on avait l'étoile de l'homme, hein, et avec ce roi de Pentacle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, a priori un homme sur lequel vous comptiez, et vous comptiez que cette personne fasse un choix et ça vous aurait aidé vous-même à avancer et à faire des choix. Mais bon, alors on va voir. Hein. Est-ce que cet homme va être là? Je la prends, oui, ok, pour vous aider à avancer. C'est un homme valet de coupe. C'est quelqu'un qui a des sentiments, mais j'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui est trop immature. C'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas vous reposer. C'est quelqu'un qui a du mal à sentimentalement à s'affirmer par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Donc, si vous comptez sur lui pour avancer, c'est compliqué. On va dire ça comme ça. Je vais encore demander, hein, je vais encore interroger, mais ouais, bah, laisse tomber la neige, 5 d'épée. C'est quelqu'un de toute façon qui se pose des questions, mais qui reste toujours dans une espèce de conflit mental. C'est quelqu'un qui a du mal à passer à l'action. Par contre, c'est quelqu'un qui, lui, matériellement, ça va, hein. Et ça, il n'y a pas de souci. Même c'est quelqu'un qui ne voit que par le matériel. D'ailleurs, j'ai envie de dire, le sentimental, c'est pas du tout. Lui, son énergie, elle n'est pas dans le sentimental, elle est dans le matériel. Hein. Et vous, en fait, le fait de ne pas l'avoir à vos côtés, ben, ça vous affaiblit. Et encore une fois, hein, ben, quand on aime quelqu'un, c'est tout à fait compréhensible, mais on vous dit que... Là, attendez. Cavalier de coupe, il y a un truc que je ne comprends pas. Et roi de bâton. C'est bizarre parce que là, il y a cet homme avec qui, pour moi, ça n'avance pas. Et pour moi, il y a une autre rencontre. Hein. Pour moi, il y a une autre rencontre qui arrive. Et il va y avoir un choix à faire dans l'avenir entre ces deux personnes. Hein. Ici, pourquoi j'ai ce roi de bâton? On dit, ok, roi d'épée.
Vous voyez, il y a une notion aussi dans ça. Alors déjà, j'ai l'impression que là, ça va se compliquer sentimentalement. Il y a quelqu'un qui va pas évoluer. Il y a une autre rencontre. Mais on dirait que dans cette autre rencontre, vous allez vous positionner en roi de bâton et roi d'épée. C'est-à-dire que faites attention de ne pas aussi sentimentalement vous fermer les portes. De pas tout mélanger. C'est pas parce que vous aviez fondé des espoirs en amour sur quelqu'un ou que vous vous êtes trompé peut-être plusieurs fois que là, la personne qui va se présenter, ça va pas être quelqu'un de bien et d'aimable et qui va vous apporter, vous voyez. Mais c'est comme si quelque part, vous allez avoir besoin de presque d'être mauvais ou mauvaise avec lui, de garder le contrôle pour pas souffrir. Il y a un truc comme ça, quoi. C'est... Faites attention à ça. Ouais, 7 d'épée. 7 d'épée. Faites attention à ne pas faire fuir une nouvelle personne dans votre vie. En fait, là, vous avez tellement dans ce tirage, tellement de sentiments d'injustice. Vous avez une telle peur du changement aussi, hein, que, et comme vous êtes aussi dans l'insécurité matérielle, ben vous vous fermez. Voilà, vous vous fermez à toutes les opportunités, alors que je vous le répète, clairement, les opportunités sont là, les opportunités peuvent se présenter, mais si vous êtes toujours dans le « je veux mais non je veux pas, je veux mais non je veux pas », ça ne fonctionne pas, ça, ou en tout cas ça va fonctionner de la façon pas forcément la plus appropriée pour vous. Donc vraiment faites attention lorsque vous faites des demandes à l'univers, faites attention à votre façon de les formuler, mais pas simplement, je vous dis encore une fois, pas une façon scolaire. C'est pas parce que vous allez dire une phrase parfaitement c'est pas parce que la syntaxe va être parfaite que la demande va aboutir. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière cette phrase parfaite. Derrière, il faut vraiment que ce soit « oui, je veux avancer ». Mais c'est une certitude que je vais avancer. C'est même pas envisageable que ce soit différemment. Je veux, j'y crois, je passe à l'action. Effectivement, ça se passe pas de la façon dont je le voudrais. Par exemple, vous cherchez du travail et à l'endroit où vous êtes, vous n'en trouvez pas. Peut-être qu'à un moment, vous serez obligé de déménager. Voilà. Et si vous ne voulez pas déménager, peut-être qu'il n'y aura pas de travail. Donc, à un moment, ça dépend de votre positionnement. Ça dépend de vraiment ce qui est important pour vous. Et dans le domaine sentimental, ouais, vous avez aimé, c'est peut-être pas la bonne personne. Peut-être vous allez me dire, ouais, mais c'est jamais la bonne personne. C'est peut-être pas celle-là, c'est peut-être celle d'après. Et puis, mais prenez le risque d'aimer parce que, sinon, sans amour, la vie, elle sert à quoi? Clairement. Donc là, vraiment, on vous dit, passez à l'action. Et puis aussi, vraiment, vibrez le meilleur. Souhaitez-vous le meilleur pour vous. Et ça va marcher parce que là, matériellement et même sentimentalement, il n'y a pas de blocage sauf ceux que vous vous créez. Donc, vraiment, travailler sur ça, ça vaut la peine. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très, très fort et je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.